Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Tous unis pour l'inclusion financière et la croissance économique. Pour les actualités internationales, le Conseil de sécurité met fin à la mission de maintien de la paix au Mali. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Le président de la République, son Excellence M. Soumaïla Marguelé, a adressé un télégramme de félicitations à son homologue somalien, M. Hassan Sheikh Mahmoud, dont le pays célèbre le 63e anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de succès et de réussite à M. Hassan Sheikh Mahmoud, ainsi que davantage de paix, de progrès et de développement au peuple frère somalien. Le chef de l'État a mis ensuite à profit ce télégramme pour se réjouir des victoires récentes enregistrées en Somalie sur le front de guerre contre le terrorisme. Sous votre leadership éclairé, votre pays n'a de cesse d'étendre son autorité sur l'ensemble de son territoire, a écrit le président Guelleh, réitérant l'engagement constant de la République de Djibouti dans le processus visant à renouer la Somalie avec son statut prépondérant d'autrefois sur la scène internationale. Toujours le président de la République, Al-Hajj Soumaïla Marguelé, a exprimé ses condoléances attristées à son homologue kényan William Ruto, dont le pays déplore le décès de près d'une cinquantaine de personnes victimes d'un accident de circulation survenu hier soir dans la localité d'Olwandani, à l'ouest du Kenya. Ces condoléances du président Guelleh à son homologue kényan sont intervenues dans un message relayant également l'empathie et la solidarité du peuple et du gouvernement de Djibouti à la nation sœur kenyane dans l'épreuve terrible de cette tragédie. Je vous prie d'étendre l'assurance de ma sympathie et compassion aux familles, amis et proches des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère du Kenya, a noté le président de la République dans son télégramme, priant le Dieu Tout-Puissant d'épargner à la nation sœur kenyane des drames aussi traumatisantes. Au moins 48 personnes ont péri dans cet accident de la route dans l'ouest du Kenya vendredi soir, lorsqu'un camion a percuté d'autres véhicules et des piétons à un carrefour très fréquenté, a annoncé la police locale. La coalition s'est produite vers 18h30 heure locale sur l'autoroute qui relie les villes de Kericho et Nakuru dans l'ouest du pays et à un carrefour très fréquenté. La Croix-Rouge kenyane, qui a dépêché des ambulances et des secouristes sur les lieux, a déclaré que de fortes pluies entravaient les opérations des secours. Plusieurs télévisions locales ont montré des images des véhicules disloqués. Actualité à la une de ce journal, en début de semaine, après la signature de la convention avec les représentants des banques dans le cadre du projet Logement abordable, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, toujours avec la ministre de l'Habitat et de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, ont engagé des discussions approfondies avec les principales institutions bancaires du pays dans le but de renforcer l'inclusion financière et de favoriser la croissance économique. L'un des objectifs clés de ces discussions a été de prêter une attention particulière à la jeunesse, qui est un moteur essentiel de l'innovation et de la croissance future. Les représentants bancaires se sont engagés à travailler de concert pour développer de nouveaux produits financiers répondant aux attentes et aux besoins de la population. Le ministre s'est réjoui des progrès réalisés lors de ces discussions et a souligné l'importance de ces mesures pour une croissance économique durable et l'inclusion financière. Santé à présent, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le soutien financier du Fonds italien, a organisé des ateliers de formation sur la technique de la microscopie et le dosage du G6PD au profit des techniciens de laboratoire des différentes structures publiques et parapubliques. Ces ateliers ont été lancés conjointement par la directrice des programmes de santé prioritaires, Mme Mounira Ali Ahmed, et le représentant adjoint de l'OMS, M. Farhad Hassan Nafarah, à l'Institut des sciences de la santé dans des salles équipées pour les travaux pratiques. Plus d'une quarantaine de laboratoires issus des hôpitaux et des centres de santé de la capitale et des régions ont pu bénéficier de cette formation étalée en 2 sessions de 5 jours pour parfaire les techniques de dépistage du paludisme en laboratoire.
Cette formation qui s'inscrit donc dans le cadre de la réévaluation périodique des techniciens de laboratoire par les experts nationaux intègre la consolidation des acquis et la performance quant aux nouvelles techniques de dépistage et de lecture de la microscopique. La fonction de laboratoire est déterminante et confère une attention particulière du ministère pour garantir un meilleur diagnostic et donc de la prise en charge du paludisme. Autre nouvelle de ce journal, l'atelier de validation du projet de mandat et de lancement du réseau des INDH et de l'IGAD pour les représentants des institutions nationales des droits de l'homme des États membres de l'IGAD a eu lieu à Mombasa, au Kenya. Cet événement important a vu la participation active de la délégation de Djibouti, conduite par le président de la CNDH de Djibouti, qui a présidé l'atelier, M. Ali Soubane Atei. Le programme des affaires politiques de l'IGAD, relevant de la division de la paix et de la sécurité de l'IGAD, avait pour mission noble de favoriser la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit. L'atelier de 3 jours conclu avec succès a abouti au lancement mémorable du réseau des institutions nationales. L'objectif principal du présent réseau est de favoriser la coopération, la collaboration et la communication entre les INDH des États membres de l'IGAD en vue de l'exécution de leurs mandats respectifs en matière de défense, de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est dans le cadre des émissions consacrées à la célébration de la fête nationale. La télévision nationale a clôturé ce soir 2 de ces émissions qui a connu la participation d'un large public interactif avec questions sur l'histoire de l'indépendance du pays. Ces programmes étaient diffusés en langue somalienne et afar et ciblaient les masses dans les rues, les marchés et les places de la capitale. Cela se fait en leur posant des questions sur les événements et les personnalités qui ont marqué l'histoire de la lutte nationale pour l'indépendance. La télévision nationale a coopéré à la production d'épisodes et ses programmes avec un certain nombre d'institutions sponsors pour offrir des prix aux participants tels que le Mall Rayyan, Abou Ahmed, le Gadili Resort et d'autres. Les lauréats ont exprimé leur joie de célébrer la fête nationale à travers ces émissions et ont adressé leurs félicitations au peuple djiboutien. Sport à présent, les Jeux d'été continuent d'être l'attraction du mois dans la capitale comme dans les régions et les localités. Les différentes activités sportives ont permis aux jeunes de la ville de Tadjoura de se divertir tout en pratiquant une activité physique. La plage a été le principal lieu de rassemblement et où les jeunes se sont affrontés dans des compétitions de foot beach, le beach volley et la natation. Ces activités de jeux traditionnels ont également eu beaucoup de succès auprès de ces jeunes. L'après-midi, les activités se sont déplacées au complexe de Tadjoura pour les compétitions de handball et de pétanque. Les échanges étaient riches et les émotions étaient palpables tout au long de la journée. Les responsables du secrétariat d'État chargé des sports et d'importantes autorités régionales ont pris part à cet événement et ont également encouragé les jeunes à continuer à pratiquer des activités sportives. Il est à souligner que beaucoup de jeunes ont participé à cet événement et ces derniers a été une occasion pour eux de se divertir, de se rencontrer et de se dispenser physiquement. En organisant ces jeux d'été, l'objectif était de promouvoir les jeux traditionnels, de détecter les talents locaux et de fournir une activité constructive. Nous sommes fiers que le ministère est très ravi de les accueillir. Et voilà, donc, comme vous le savez, Randa accueille beaucoup de clubs qui viennent de l'extérieur. Cette année, pour la nouveauté, il y aura Sagalou, il y aura Dora aussi. Donc, nous attendons beaucoup de clubs. Comme vous le savez, à cette ère estivale de l'été, beaucoup de jeunes préfèrent regagner ce village qui regroupe le plus grand nombre de joueurs et de clubs chaque été, qui viennent même de la capitale. Vendredi, la ville de Dikil, la région de l'Unité, a accueilli à son tour le tournoi de 27 juin, organisé chaque année sous l'égide du secrétariat d'État chargé au sport. En présence du préfet de la région de Dikil et des 2 représentants du secrétariat d'État chargé des sports, les activités ont commencé qui comprenaient en plus du football, l'athlétisme, la pétanque, le volleyball et le basketball. Avec des performances d'exposition, les membres du conseil régional ont été, et les invités ont été impressionnés par ses concurrents.
Grand format de ce journal, c'est dans le cadre des activités des festivités du 46e anniversaire de la fête nationale que la radio-télévision nous vous a préparé ce soir un magazine consacré sur le chemin de fer, notamment une catégorie importante du personnel du chemin de fer, et c'est n'est nul autre que les pilotes, les conducteurs des trains ou encore les mécaniciens 100% djiboutiens. Voici le reportage. La célébration du 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays coïncide avec le 10e anniversaire de la pose de pierre du projet de la nouvelle ligne ferroviaire, ainsi que le 5e anniversaire de la mise en service de la nouvelle ligne, et enfin le 1er anniversaire de la certification des jeunes conducteurs des trains. Des dates importantes pour un pays qui est doté aujourd'hui avec des infrastructures des pointes telles que cette nouvelle ligne ferroviaire. Rappelons que le nouveau chemin de fer est né d'une vision et d'une volonté politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Grâce à cette vision et une volonté ferme du chef de l'État, des jeunes Djiboutiens sont aux commandes de cette ligne ferroviaire reliant Djibouti et l'Éthiopie, une fierté nationale. Depuis janvier 2018, date de la mise en service de la ligne, les jeunes cadres, ingénieurs et techniciens travaillent en binôme avec leurs collègues chinois. Progressivement, la responsabilité a été transférée aux Djiboutiens et Éthiopiens depuis un an. Les pilotes de train sont certifiés et assurent aujourd'hui en toute autonomie leur mission de conduite. C'est très important pour vous, en tant qu'aujourd'hui les pionniers du nouveau chemin de fer. Et c'est un honneur également pour tous les responsables qui sont ici, à la fois nos amis de la Chine qui vous ont encadré pendant 5 ans, qui vous ont accompagné, à la fois la société Djibouti Railway, dont nous avons le directeur général adjoint, M. Hassan Kamil également, qui est là, qui était votre patron. Nous-mêmes, on était un peu aux alentours pour vous accompagner également d'une manière ou d'une autre. Nous avons toute l'équipe présente ici. Et donc, au nom de tous ces responsables, donc d'abord, je vous remercie et je vous félicite. Vous savez tous que le nouveau chemin de fer est né d'abord d'une vision et d'une volonté politique du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est très fort, c'est très mémorable. Depuis 2018, vous avez travaillé en binôme avec vos amis chinois et progressivement, la responsabilité a été transférée aux cadres et ingénieurs techniciens djiboutiens et éthiopiens, au point qu'aujourd'hui, vous avez l'autonomie parfaite de mener votre mission de conduite, de conducteur, de pilote des trains. Les jeunes cadres, ingénieurs et techniciens ont aujourd'hui la chance d'avoir à leur côté une figure importante qui a à son actif beaucoup d'années d'expérience depuis la création du chemin de fer. dhagaxii u horreeyey la dhigay raggan shiinaha inaan aragno dhallinyartiyadii oo maanta alaawoteer inay wadaan tareenkii soo gaadhay oo responsability qaatay waxaad mas-uul ka tihiin convoi maashiin gawaari dad bili-aadan qaybihiisu la ilaahay un garanayo markaa mas-uuliyad weyn baan saaran conducteurnu ma tidine responsablena waa tihiin. La réussite et le succès de cette jeune génération de la nouvelle ligne de chemin de fer, composée de pilotes et conducteurs de train ou encore des mécaniciens, sont aujourd'hui une fierté pour les Djiboutiens et Djiboutiennes. Ils deviennent ainsi les pilotes pionniers de cette nouvelle ligne chemin de fer. Ces jeunes conducteurs assurent la conduite des trains jusqu'au haut plateau éthiopien. Aujourd'hui, avec l'anniversaire du 5e anniversaire de notre chemin de fer, aussi au 46e anniversaire de l'indépendance. Donc pour vous présenter un petit peu, voici mon collègue Ali Abdallah qui effectue l'opération. Là maintenant nous sommes à bord de la locomotive, on est en train de tracter le train de fret. Nous tractons un train de 3522 tonnes avec 37 wagons, c'est-à-dire une longueur de 700 mètres. Nous avons aussi des trains de conteneurs, l'automobile aussi, et nous avons le passager. Donc nous tractons jusqu'à Diridawa et nos collègues éthiopiens
prend le relais de Diridawa jusqu'à Addis. Ces jeunes conducteurs assurent la conduite des trains marchandises jusqu'au haut plateau éthiopien. Ils ont la responsabilité des convois chargés de plus de 2500 tonnes par train, l'équivalent de 100 camions. Rappelons qu'une locomotive de traction coûte de plusieurs millions de dollars. Idem pour les wagons auxquels il faut ajouter la valeur de la vie humaine et la valeur des marchandises, d'où la responsabilité courageuse de ces jeunes pilotes. Pour parfaire le métier de conducteur, les jeunes pilotes vont s'envoler en Chine à la fin de ce mois de juin pour une formation de perfectionnement d'une durée de 6 mois. Aujourd'hui, le chemin de fer côté djiboutien possède les meilleurs techniciens et ingénieurs car avec la volonté et le soutien du président de la République et de son gouvernement, la société djiboutienne de chemin de fer a anticipé le recrutement et la formation des jeunes diplômés. Plus de 125 ingénieurs et techniciens djiboutiens ont été envoyés en formation dès 2014 en Chine et en Éthiopie. Après un trajet de 1 heure et une fois arrivés à la station d'Ali Sébié, afin de la motiver leur travail, les jeunes conducteurs ont été accueillis par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, en le souhaitant bonne chance pour le nouveau série de formations sur le perfectionnement. Le préfet les a fait savoir qu'ils sont la fierté de la population Aska, une des régions qui occupe une station. Fait divers de ce journal, dans le cadre de la lutte contre le fléau de la contrebande du CAD, ce samedi 30 juin 2023, les gendarmes de la brigade routière de PK12 ont intercepté un quadricycle et un taxi transportant une quantité importante de CAD de contrebande. En effet, suite à des renseignements regroupés, faisant état d'un convoyage du CAD de contrebande vers la capitale, un dispositif de la gendarmerie et de l'escadron de la sécurité routière a été installé en amont. Cette mobilisation a permis l'interpellation d'un contrebandier présumé ainsi que le saisie de 20 colis contenant chacun 100 bottes, soit une valeur marchande de 2 300 000 francs de Djibouti. Les 2 véhicules ont été également saisis au cours de cette affaire. Par la suite, les services de la douane ont été informés et la totalité du CAD saisi a été détruit au feu en présence des agents de la douane. À l'issue de cette enquête diligentée, les personnes impliquées seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Dans la journée du 27 juin 2023, le bataillon Hill 10 a célébré dans la sérénité la cérémonie marquant le 46e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti à l'aérodrome de Djalalarsi en Somalie. Cette célébration a été présidée par le commandant du bataillon Hill 10, le commandant Mohamed Youssouf Kayad. Les autorités locales conduites par le président du conseil régional ainsi que les officiels et les artistes de la région de Djalalarsi ont été conviés à cette cérémonie.
Place à présent au défilé à pied, au défilé motorisé traditionnel réalisé par nos militaires en mission en Somalie au moyen de leurs véhicules militaires. Ensuite, les festivités diverses telles que le chant, les danses folkloriques et la récitation des poèmes commémoratifs de la lutte pour l'indépendance nationale.
Nous allons écouter à présent l'allocution du commandant du bataillon Hill 10, le commandant Mohamed Youssouf Qayat. Ce jour historique marquant le 46e anniversaire de l'ascension de l'indépendance de notre chère patrie, je voudrais au nom du 10e bataillon Hill et à mon nom propre exprimer tous mes vœux de bonheur, de paix et de prospérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, aux membres du gouvernement, au peuple djiboutien ainsi qu'au haut commandement militaire. D'autre part, je voudrais adresser une pensée particulière et une profonde reconnaissance à l'endroit du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, pour son soutien constant. En effet, fort de l'appui déterminant du SEMGA, le 10e bataillon Hill a connu des avancées significatives ces derniers mois dans les domaines opérationnels importants, tels que le renforcement des moyens de transmission, le redressement de la capacité du parc automobile. Ces progrès de nos potentiels nous permettent d'envisager l'avenir avec plus d'assurance et de sérénité, malgré la procédure d'admise de réduction d'effectifs que le bataillon a subie. Par ailleurs, le point phare de notre activité est sans doute l'extension en cours de l'aéroport de Jean Larcier avec la réalisation d'une piste additive de 880 mètres. Ce rallongement de notre aérodrome portera la distance totale à 2300 mètres afin de répondre aux normes conventionnelles requises et disposer d'une plateforme adaptée à accueillir des aéronefs pour un soutien logistique plus important. Ce projet s'inscrit également dans le cadre du soutien du développement de la région et à l'amélioration de la situation économique de ces populations éprouvées. Enfin, situation sécuritaire actuelle étant très instable, avec la recrudescence des actions hostiles de l'ennemi, le 10e bataillon entend redoubler son professionnalisme et donner le meilleur de sa performance, quels que soient les défis et éventuelles contraintes qui pourraient survenir, et ce, avec la grâce du Tout-Puissant. Vive la République de Djibouti, vive les forces armées djiboutiennes, Eid Mubarak. Aux nouvelles internationales, je vous le disais dans le titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté vendredi la fin d'une mission de maintien de la paix au Mali. Vieille de 10 ans, dont la junte militaire au pouvoir a demandé le retrait des troupes. Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité une résolution qui commencera immédiatement à mettre fin à la mission de la MINUSMA lancée en 2013 pour empêcher une prise de pouvoir par les djihadistes. Ce vote intervient 2 semaines après que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a stupéfié le Conseil de sécurité en qualifiant la mission de l'ONU d'échec et en demandant qu'il soit mis fin immédiatement. Les relations du Mali avec les Nations Unies se sont fortement détériorées depuis qu'un coup d'État en 2020 a porté au pouvoir un régime militaire qui a également rompu la coopération en matière de défense avec la France. Sur la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.